le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Tu demandais le vaccin, il descend, le voici. Le voici. Oui, mais quel vaccin? À quel prix? À quel titre? Et est-ce qu'on doit se précipiter ou effectivement commencer à s'informer d'abord, peut-être? À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. C'est demain que le vaccin va trouver preneur. Ce sera un vaccin qui nous coûtera du fric. Je me rappelle. Voilà, c'est le youtubeur Monsieur Sebi qui fait la chanson du vaccin. Et effectivement, alléluia, alléluia, depuis quelques jours, vous avez vu les conférences de presse et les communiqués croître et se multiplier. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, peut-être bientôt Sanofi, et puis d'autres et d'autres encore. Et effectivement, comment ne pas se réjouir s'il y a vraiment un vaccin qui va nous sortir du cauchemar, confinement, déconfinement, isolement dans les EHPAD et partout. Effectivement, un vent d'espoir s'est levé. Un vent d'espoir s'est levé. Mais un vaccin, ce n'est pas un carambar qu'on va acheter le matin. C'est quelque chose de quand même légèrement plus compliqué. Et il y a eu une lettre du professeur Perron. Je rappelle que le professeur Perron, qu'on est toujours heureux d'accueillir, professeur Perron, infectiologue, chirurgien-chef chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Et pendant 15 ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé publique de plusieurs gouvernements, et il a présidé le comité technique de vaccination relevant de l'OMS aussi, professeur Perron. Alors, le comité technique des vaccinations, c'était français au ministère de la Santé, mais j'ai aussi été vice-président du comité d'experts des vaccins à l'OMS pour toute la zone Europe de l'OMS, à la grande Europe de l'OMS qui comprend toute la Russie, l'Asie centrale, la Turquie, Israël. Voilà. Alors très bien. Alors justement, et vous êtes assez bien placé, c'est le moins qu'on puisse dire pour en parler. Alors je rappelle simplement que en France, le Premier ministre Jean Castex a affirmé ce matin que les vaccins seraient disponibles fin décembre, donc effectivement dans moins d'un mois, et la France aurait précommandé de quoi vacciner 100 millions de personnes. Encore faudrait-il évidemment que le plus possible de Français acceptent de se faire vacciner. C'est une autre question. Alors en attendant, ces vaccins, c'est quoi? On va en parler, mais auparavant, écoutons ce que disait hier soir Axel Kahn, médecin généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer, sur Europe 1. Écoutez. Je vais me faire vacciner par le vaccin ARN, c'est le premier qui arrive, et je n'ai pas beaucoup d'inquiétude, on pourra en reparler si vous voulez. Je me ferai vacciner par la protéine de Sanofi, Pasteur, Glaxo. Je me ferai même vacciner par les vaccins chinois qui sont des vaccins inactivés. Et pour ce qui est des vaccins qui sont des adénovirus recombinants, je n'ai pas, je vous dis, de frayeur extraordinaire, mais je reconnais qu'il faut être encore plus vigilant que pour tous les autres vaccins. Mais c'est le principe de précaution. Je vais vous dire la vérité, OGM. moi j'attendrai un peu. Bon. J'attendrai un peu, non pas toujours le retour, disait Axel Kahn, qui n'est pas un rassuriste, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors, je voudrais d'abord, professeur Perron, quels sont les vaccins qui nous sont proposés? Est-ce que ce sont des vaccins au sens sui generis du terme? Qu'est-ce qui nous est proposé déjà? Alors, tout d'abord, je voudrais dire que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les fabricants de vaccins, et je n'ai pas de conflit d'intérêt non plus avec les anti-vax, comme on les nomme maintenant. Oui. J'ai jamais été un anti-vaccinal. J'ai toujours, comme vous l'avez dit, j'ai présidé des commissions, et j'étais un farouche défenseur des vaccins quand ils sont faits dans des bonnes conditions, ce qui apparemment n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, avant de rentrer dans tout le détail de ces vaccins, il y a un point qui est déjà majeur, c'est est-ce qu'il y a besoin de vacciner? Parce que la mortalité est tombée à 0,05%. Moi, j'ai jamais vu dans l'histoire de la médecine qu'on développe en urgence des vaccins pour vacciner des millions, des milliards d'individus pour un virus qui ne tue plus, sauf des personnes à risque qu'on peut identifier, qu'on pourrait traiter si on les traitait. Vous voulez dire qu'on n'a pas besoin d'un vaccin général pour l'humanité entière avec 0,05% de morts. C'est une évidence, sinon on vaccinerait pour n'importe quel virus, le rhum. Mais la grippe, déjà, on vaccine pour la grippe. Alors, on vaccine pour la grippe. Alors,
L'autre point aussi, c'est que Oui. on va faire des conclusions pour des personnes à risque, des personnes très âgées, etc. Alors que les vaccins sont souvent évalués chez des personnes jeunes, plutôt en bonne santé. Et on sait très bien que dans la grippe, le vaccin marche très bien chez quelqu'un de jeune en bonne santé, mais marche souvent mal chez les personnes qui en ont plus besoin, qui sont les personnes âgées. Donc on fait aussi là des extrapolations un petit peu rapides. Moi, je suis pas le seul à avoir des craintes. Si vous regardez, par exemple, le professeur Clarence Sigris, que j'ai bien connu, que j'ai croisé à l'OMS, qui est une éminence grise de la vaccination dans le monde, très reconnue. Je l'ai entendu l'autre jour à la télévision suisse dire quand même, là, tout va beaucoup trop vite. On peut pas être... Moi, j'ai jamais vu un vaccin comme ça sortir du chapeau en 2 mois. Même des grands spécialistes du vaccin disent pour faire un très bon vaccin, il faut quelquefois des années. Là, Mais peut-être que la science avance, que non, ça a été fait à la va-vite chez quelques centaines de personnes. Ouais. On n'a jamais vu les résultats, c'est pas publié, ça n'a même pas été analysé. Professeur Perron, ils ont dit, Pfizer a dit qu'il a testé sur 30 000 personnes. Peut-être, ils ont fait 30 000, mais on n'a pas les données. Oui, c'est ça. Vous dites qu'on n'a pas encore les données complètes, on a des communiqués, on a des annonces. Quoi. Et puis quand on teste sur 30 000, quand on passe à des millions, il y a des effets secondaires qui n'étaient pas du tout vus sur 30 000 qui vont apparaître. Donc là, je dis, on va trop vite. S'il y avait une urgence, vous voyez, si aujourd'hui la Covid-19 faisait 50% de morts, je dirais, bon, allez, on prend des risques, on y va, tant pis. Mais là, on a un virus qui fait 0,05% de morts, et on va prendre tous les risques. Alors je sais qu'il y a des milliards derrière qui poussent, Bien sûr. qui poussent le truc, mais attention, là, c'est très dangereux. On nous a déjà fait le coup, alors c'était même à une échelle beaucoup plus petite avec le Remdesivir. On sait depuis des mois que c'est un produit qui ne marche pas, qui est toxique. Pourtant, il y a un lobbying d'enfer qui a continué. L'Union européenne en a acheté pour 1 milliard de dollars. Et puis quelques jours après, l'OMS dit non, attends, il ne faut pas utiliser ce truc-là, mais une fois que c'était acheté, c'était acheté. Là, ça va être bien pire, à mon avis, parce que là, on se précipite. On n'a aucune notion sur la sécurité de ces vaccins. C'est pas parce qu'on l'a fait à quelques centaines, quelques milliers de personnes que apparemment ça s'est bien passé, qu'il n'y aura pas des effets secondaires après. Et puis alors, justement, professeur Perron, à propos des effets secondaires, voici ce que disait dans Berkov, dans tous les États, sur Sud Radio, Michel Rivasi, qui est députée européenne EELV, Europe Écologie Les Verts. Il y a une semaine, voici ce que disait Michel Rivasi. Écoutez, sur les labos. On ne sait pas qui va être responsable des effets secondaires. Alors les laboratoires nous ont répondu, on ne veut pas être responsable des effets secondaires. C'est-à-dire si demain, la France, par exemple, achète des vaccins de AstraZeneca, eh bien c'est la France qui va être responsable des effets secondaires de ces vaccins. Attendez, juste... Et là, vous voyez que c'est très la France va être jugée partie. Alors, c'est ça, jugée partie. On sait aujourd'hui qu'il y a eu un accord avec l'Union européenne, on le sait, où les laboratoires se sont dégagés de toute responsabilité et l'Union européenne a signé pour tout effet secondaire. Mais comment ça se fait? Pour moi, c'est un immense scandale qui a commencé aux États-Unis déjà. Je ne sais plus la date exacte, mais ça fait déjà un bout de temps qu'aux États-Unis, c'est le cas. Oui. Ils avaient passé des lois pour protéger les fabricants de vaccins, que c'était l'État américain qui serait responsable et qui indemniserait s'il y avait des ennuis. Et alors que ce n'était pas du tout le cas en Europe, l'Europe avait plutôt une politique de plus de protection des patients. Moi, j'avais confiance dans cette politique européenne. Et là, je vois que sous la pression des lobbies, d'un seul coup, on dit les fabricants de vaccins ne sont plus responsables. S'il y a des morts, s'il y a des effets secondaires gravissimes, ce ne seront pas eux les coupables. Ce sera au gouvernement français qui ne sera toujours pas coupable, mais éventuellement d'indemniser les victimes. Oui, c'est tout à fait étonnant. Et c'est ça, il y a une cascade en fait, de déclarations, notamment aussi celle-ci. Je voudrais vous faire réagir, professeur Perron. On parlera ensuite des vaccins. Mais Odile Launay, qui est infectiologue, qui est membre du comité vaccin Covid-19, disait sur une radio concurrente le 23 novembre, écoutez ce que disait Odile Launay. Qui a été demandé, c'est ces données sur 2 mois. Donc on aura ces données sur 2 mois. Bien sûr, 2 mois c'est court. Et donc ce qui explique qu'on va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications de cette maladie pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Donc on va, dans le cadre de ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque, on va prioriser pour les premières doses de vaccins. Tout le monde ne va pas être vacciné en même temps. On va avoir des vaccins petit à petit pour commencer les gens qui sont le plus à risque de faire des formes sévères. Voilà. Alors, c'est ce que d'ailleurs préconise la Haute Autorité de Santé. Mais alors, moi, cette phrase, quand même, elle m'a interrogé, c'est le moins qu'on puisse dire. On va vacciner en priorité les personnes qui sont le plus à risque de faire des complications, pour lesquelles on peut accepter qu'il y ait des effets indésirables. Moi, je suis terrifié par ce genre de phrase, parce que qui vont être ces personnes? Ça va être les personnes âgées dans les EHPAD. Déjà, aujourd'hui, on ne les traite pas, on les laisse mourir, on leur offre le Rivotril.
Alors que pour la grippe, il y a des recommandations officielles. Dès qu'il y a une épidémie de grippe dans une EHPAD, on traite tout le monde avec l'antiviral pour la grippe qui s'appelle le Tamiflu, et on donne des traitements préventifs aux personnes âgées qui sont dans les mêmes chambres ou dans l'entourage pour pas que ça se dissémine. On pourrait faire la même chose avec l'hydroxychloroquine dans les EHPAD, on ne le fait pas, donc on les laisse mourir, on leur fait de l'euthanasie s'il y a besoin, et maintenant ceux qui n'ont pas l'infection vont servir de cobayes pour, je dirais, à une échelle numérique assez importante, avant de vacciner d'autres personnes dans la population. Moi, je pense qu'il y a quand même des règles éthiques qui sont là largement violées. Oui, alors justement, on va en parler après une petite pause. On va continuer à parler avec le professeur Perron sur ces vaccins. À tout de suite. Et n'oubliez pas ce numéro de téléphone, 0826 300 300. Si cela vous fait réagir, si vous-même vous avez des questions sur les vaccins, on vous attend vous aussi. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et les vaccins aussi, dans tous leurs états, on en parle avec le professeur Christian Perron. Professeur Perron, au fond, qu'est-ce qu'on a alors en synthétique? Bien sûr, on va essayer de synthétiser, c'est pas simple, mais je vous fais tout avec confiance. Ces vaccins, c'est quoi exactement les 3 vaccins qui nous sont présentés aujourd'hui? Il y a 3 grandes catégories de vaccins. Le premier, par exemple, le vaccin chinois, ils prennent le virus, ils l'inactivent, et puis après, ils l'injectent pour qu'on développe une immunité contre ce virus qui est tué. C'est une approche tout à fait classique qu'on fait avec beaucoup de virus. C'est un vaccin, je dirais, traditionnel. Et moi, s'il est bien toléré, j'ai pas du tout d'état d'âme avec ce type de vaccin. D'accord. Après, il y a un deuxième type de vaccin où on va mettre le coronavirus à l'intérieur d'un adénovirus, c'est-à-dire un virus qui est assez courant en pathologie humaine. Mais là, on va prendre des adénovirus qui sont pas forcément de l'homme, puisque sinon l'homme rejetterait ces adénovirus. On va prendre un adénovirus du singe, que j'ai pas tout suivi les détails, mais enfin, il y a quand même une manipulation génétique entre un adénovirus et un coronavirus pour vous faire développer une immunité, donc c'est déjà plus compliqué. On a moins de certitude sur la tolérance de ce type de vaccin, donc il faut avoir beaucoup de recul pour être sûr que ce soit une bonne idée. Oui. Et après, alors il y a un troisième groupe dit de vaccins, mais alors là c'est pas du tout des vaccins, c'est là je dis il y a supercherie, c'est le vaccin par exemple de Moderna, de Pfizer, c'est non c'est pas les vaccins, c'est les produits de thérapie génique à ARN, c'est-à-dire que c'est pas des vaccins, c'est de la thérapie génique. Ça veut dire quoi la thérapie génique? Alors, on vous inocule pas du tout le virus, ni des fragments de virus. Ah oui, d'accord. On vous dit aucun fragment. On vous inocule un ARN, dit messager, qui va faire que vos cellules vont coder pour des morceaux du coronavirus. Alors là, on joue aux apprentis sorciers parce que cette technique n'a jamais été, elle a été faite chez des légumes, mais n'a jamais été faite. C'est un peu comme l'OGM, un peu. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est génétiquement modifié. On va être des organismes génétiquement modifiés, comme les tomates ou le maïs. Ouais. Mais ça n'a jamais été étudié, même chez l'animal, vraiment en grandeur réelle. Donc l'homme va être le premier cobaye sur Terre de ce type de technique. Peut-être que ça marchera, mais on fait ça en 2 mois à la va-vite. On a aucune... Oui, ça peut marcher aussi, il n'y a pas de raison. Ça peut marcher, mais vous vous rendez compte que ça peut... si jamais votre cellule, selon votre terrain génétique, produit beaucoup trop de particules virales, ce qui était prévu, ça peut peut-être avoir des conséquences catastrophiques dans votre corps. Et en plus, on dit oui, mais c'est assez sûr parce que c'est un peu technique pour ceux qui connaissent pas les acides nucléiques et la biologie de la cellule, mais c'est que dans nos cellules, il y a des acides nucléiques, l'ADN et l'ARN, et normalement un ARN ne remonte pas vers les chromosomes qui sont faits d'ADN, mais dans certaines situations exceptionnelles, ça peut remonter. Je vais peut-être pas rentrer dans tout le détail de la technique. Vous voulez dire que c'est pas absolument sûr? C'est qu'il y a des gens qui disent ça peut modifier définitivement nos chromosomes, nos gènes, et éventuellement transmettre ces anomalies à nos enfants. Donc là, j'ai dit, on joue aux apprentis sorciers. Peut-être que c'est une bonne technique d'avenir, mais il faudrait des années d'études, d'avoir une certitude sur la sécurité de ce type de technique. Là, on les balance à coups de milliards. En 2 mois, on dit tout est bon, ça marche. On n'a pas vu les résultats des études. Tout ce qu'on a vu, c'est les cours de la bourse qui ont flambé pour les industriels qui annonçaient ces bonnes nouvelles. Moi, là, je suis terrorisé parce que je me dis, on joue aux apprentis sorciers. On va faire, et c'est les vaccins qui arrivent en priorité, c'est ceux-là qui sont prêts. On va nous faire de la thérapie génique. C'est pas les vaccins chinois qui arrivent en priorité. Ah non, pas du tout. Ouais. Et on va nous faire de la thérapie génique déguisée, alors que normalement ça devrait répondre à des lois très précises, à un encadrement, en nous faisant croire que c'est un vaccin. Et là, je dis, non, ce n'est pas possible. Il faut refuser catégoriquement ce type de vaccin, en tout cas dans l'état actuel des choses. On n'a pas suffisamment de recul.
Oui, je comprends. Il n'y a pas suffisamment de recul et c'est vraiment le problème. Écoutez, le problème est posé. Christian Péronne l'a posé et il n'est pas le seul d'ailleurs. C'est vrai qu'on voudrait en savoir plus. On voudrait en savoir plus tous parce que on espère tous effectivement sortir de cette espèce de cauchemar de ce virus, mais on ne sort pas à n'importe quel prix et il faut voir justement les dommages collatéraux. Et c'est vrai que ce qu'on a dit avant, le fait qu'un certain nombre de laboratoires se garantissent sur les effets secondaires est quand même préoccupant. Le fait que des gens disent oui c'est bien mais c'est pas bien. Vous par exemple, alors je vous pose la question qu'on a posée à un certain nombre de gens. Vous, professeur Christian Péronne, aujourd'hui, vous vous faites vacciner ou pas? Sûrement pas, d'autant que j'ai fait le coronavirus bien avant le confinement. Ah d'accord. Je pense que donc je vous êtes immunisé, vous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est une stratégie. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'au lieu de développer des sérologies valables pour vérifier le pourcentage de gens dans la population qui sont immunisés, qui ne feront plus jamais ce coronavirus, on se garde bien de le faire. Et les sérologies qu'on a laissées circuler, validées par des labos experts, sont très mauvaises. Mais je pense que c'est volontaire, parce que si on avait des bonnes sérologies, ça diminuerait la part de marché du vaccin, ça j'en suis convaincu. Parce que moi je connais plein de gens qui ont fait le corona prouvé avec la perte du goût, de l'odorat, qui n'ont toujours pas d'anticorps. Ça veut dire que les tests ne sont pas bons et que personne n'a cherché à améliorer ces tests. On met des milliards sur les vaccins, on met 0 sous sur l'amélioration de la sérologie. Là je dis c'est plus de la science. On marche à l'envers. On met la charrue des vaccins avant les bœufs de la sérologie. Je dirais qu'on met le marché économique avant la science et la médecine. Merci beaucoup Christian Péronne. Merci de vos éclaircissements. Merci beaucoup Christian Péronne, je rappelle chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Alors vous, est-ce que justement ça vous pose des questions ces vaccins? Est-ce que vous iriez vous faire vacciner avec ces vaccins ARN qui font appel aux technologies OGM? On vous attend au 0826 300 300.